Aronga manahao anege te I te A te O te Ra te Na yaura tatato fanahor a manava. Et oui, les Touha Apé l'auront compris. Aujourd'hui, cap sur les îles australes, un archipel riche en histoire, en tradition et en savoir-faire unique malgré les kilomètres avec Tahiti. On voit ça aujourd'hui avec Ramona Tevayar Ey, trésorière du COEAA et président de la Fédération artisanale de Rurutu Yorana. Yorana Ari, Yorana tout le monde qui nous regarde aujourd'hui. Veinui Barsinas, maître artisane et membre du bureau de l'association artisanale de Rapa Yorana. Ya Arunga. Nous avons aussi Ishido Kato, membre de l'association Rima Ura Aronga. Et enfin, Piero, chanteur et compositeur de Rapa Aronga. Alors, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui viennent de Rapa. Donc, je m'excuse par avance, je ne parle pas le Reo Oparo, la langue qui vient des Australes. Donc, on va le faire en français. Et on va commencer avec Ramona. Comme cité dans l'introduction, il y a plusieurs bonjours pour toutes les îles. Donc, Rimatara, Rapa, Rurutu, Tubue et Revave. Comment chaque île, finalement, se démarque les unes des autres? On va commencer avec toi, avec Rurutu. Alors, merci pour ta question, Harry. Alors, je parle par rapport à Rurutu. Je pense que son identité en première, c'est son accueil, son authenticité, son hospitalité envers la population qui vient un peu des quatre coins du monde. Est-ce qu'il y a une spécialité pour chaque île, par exemple pour Rurutu? Pour Rurutu, si je devais retenir ce qu'on m'a appris, c'est mes grands-parents, l'identité, son tressage, son artisanat pour les femmes, l'agriculture pour les hommes. Ensuite, il y a les baleines. C'est vrai qu'elles font un tour de chez vous et même elles mettent bas finalement dans vos eaux. Dans nos eaux. Donc c'est vraiment la spécialité en tout cas de Rurutu. De Rurutu. Et ces temps-ci, c'est la saison des baleines. Ensuite, nous avons aussi une autre identité de chez nous, typique Rurutu, c'est le Umuei. Et on va y revenir, ne vous inquiétez pas, tout au long de cette émission. On va continuer avec Ishido d'abord. Donc toi, tu es de Rimatara. C'est quoi la spécialité? Bien ça. Ben, nous, la spécialité de Rimatara, c'est l'oiseau, hein, le Oura, qui est notre oiseau endémique qui existe en Polynésie française, le cas Rimatara. Et puis, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est notre emblème, hein, l'emblème de Rimatara, et on est reconnu par cet oiseau-là. Bien sûr, vient en parallèle la vannerie, hein, on est quand même assez réputé dans nos sacs, hein, en Raufara. Et donc, voilà, pour les mamas. Et puis, bien sûr, comme Rurutu, hein, les hommes sont à fond dans leur fa'apu et puis dans la pêche. Donc, voilà ce qu'on peut tirer un peu de Rimatara. Et on parle beaucoup d'artisanat, justement. Veinui, représentant de Rapa. Est-ce que tu peux nous parler de la spécialité de ton île? Alors, la spécialité à Rapa, tout le monde, je pense, le connaît, c'est les roseaux de montagne. En Rapa, on dit kakae. Et en Tahitien, à Eho, ben, nous sommes les seuls à travailler parce que les 4 îles travaillent, elles, le podanus. Et voilà, nous, on travaille les roseaux. On nous demande la finesse du travail, aussi la qualité du travail et la beauté de notre travail. Elle est reconnue. Et pour finir ce tour de table, vous l'avez remarqué, on n'a que 4 places. Donc, de toute façon, sur les 5 îles, il y aurait forcément une île qui n'aurait pas pu être représentée. Mais advienne que pourra, puisque de toute façon, il attend son tour depuis tout à l'heure. Il a envie de parler, Piero. Est-ce que tu peux nous parler des îles qui nous restent? Donc, sauf erreur de ma part, Tubue et Revave. Aronga. Oui, je voulais dire, je vais parler de toutes les 5 îles. Comment on distingue bien les 5 îles? La première chose qui me vient en tête, c'est l'accent de leur langue, de chaque langue. Par exemple, Rimatara, oui, ça c'est Rimatara. Le tout, oui, on voit bien la distinction.
Mhm. Tupuai, c'est Hai, Aturu, Hai, Rabi. C'est plus chantant. Voilà. Raivovai, Hai, Aturu, Hugu. On voit bien la distinction. Mhm. Et chez nous, oh, Aturu. Tu vois, on voit bien la distinction au niveau de la musique de nos langues, Mhm. les 5 îles. Je pense que c'est le seul archipel qui a une musique de langue très différente entre nous. Et avec, Roya, comme tu dis, Manahao, Yaorat, Yit, Hat, Otrat, Na, Annege et Aron. Pour tout Bouaï, ben, ils sont très forts en agriculture, en pommes de terre, etc., etc. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore de Toubouaï? Ben, ils sont lancés aussi dans les travaux artisanaux. Hein. Voilà. C'est ce que je dirais sur les 5 îles, pour voir bien la distinction entre les 5 îles. Alors, rien qu'avec ta réponse, on a un petit peu voyagé et on voyagera tout du long de cette émission. On revient sur Vainui puisque tu nous as parlé du kakae, du aeho, donc le roseau de montagne. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Alors, les roseaux des montagnes, elles poussent sur la montagne. Mhm. Et à Rapa, c'est une fois dans l'année qu'on va à la cueillette. C'est au mois d'avril à mai. Alors, on n'a pas intérêt de rater la cueillette des roseaux. Les roseaux, bon, c'est une tige, elle a une fleur au bout. On la casse. Et ensuite, il faut la ramener au village. Arrivé au village, les femmes, elles partagent en deux le roseau. Ensuite, on le fait bouillir dans du jus de citron toute la nuit. Et le lendemain, on fait sécher au soleil. Et comme à Rapa, il pleut beaucoup, Donc, c'est compliqué de voilà, pouvoir faire c'est sécher au compliqué. soleil. Des fois, on le met à sécher, la pluie arrive, bon, on va ramasser les roseaux. Mais D'accord. maintenant, comme le temps a évolué, on a étudié, on a découvert que même si elle reste mouillée, ça abîme pas. D'accord. Une fois séchés, on les ramollit. Ensuite, on les effiloche et à ce moment-là, on peut les tresser, différents tressages. Alors, on imagine bien, mais est-ce qu'on peut avoir un aperçu? C'est ce que tu as justement sur tes cheveux, c'est ça? Tout à fait. Tu peux te tourner légèrement pour qu'on puisse voir à la caméra, voilà, de ce côté. Donc ça, c'est le rendu que peut avoir le roseau de montagne. Pour donner un exemple concret avec ce chapeau, ça prend combien de temps à faire? Parce que ça m'a l'air complexe et long. Oui, la barrette que j'ai, tu fais une semaine. Une semaine. Une semaine, donc Ouais, pour de celui-là. travailler. Je vois que Pierrot, tu veux réagir à justement toute cette Surtout, fabrication. oui. Surtout Raivouai, je n'ai pas parlé de Raivouai. Raivouai, c'est au artisanat, ils ont une façon de sculpter le bois. Je crois que ça s'appelle le poya. Mhm. C'est qu'à Raivouai, qu'on trouve ça. Il n'y a pas aux marquises. Je pense que les Raivouai pourront le confirmer. C'est le poya. Mhm. Et ils sont très forts, voyez, en poupou, coquillage. Hein. Il y a des colliers de coquillage. C'est l'île qui fait beaucoup de colliers coquillages. De toute façon, ça se verra Mhm. pendant. Ça va se voir au festival. Ah, justement, on va en parler en fin d'émission. Et pour continuer, partons du côté de Rurutu. Est-ce qu'il y a des spécialités aussi du côté de Rurutu? Alors, au niveau de Rurutu, la spécialité, je vais dire au niveau de l'artisanat, je vais parler plutôt artisanat. On peut dire que Rurutu, lors des salons, des expositions qu'il participe, ses produits sont diversifiés. Hmm. Il a de tout. Partons du chapeau aux chaussures, au panier, les tapis pour la maison. Rurutu, au niveau artisanat, il a tout. Et il travaille de tout, à part le roseau de montagne qui vient de Rapa. Bien sûr. Sinon, nous avons notre roseau de montagne à Rurutu, mais pas forcément pareil comme celui qu'il y a à Rapa. Donc, c'est vraiment la spécialité de Voilà. Rapa avec le kakae. Mais vous faites vraiment tout de la tête aux pieds. Oui. Et j'insiste, de la tête aux pieds, puisque bon, on ne le voit pas sur le plateau, mais tu as même des savates qui Oui. sont tressées donc En pandanus. en pandanus. Et Ishido, on parle aussi de, comment est-ce qu'on appelle ça? Rarataviri pereo. C'est du moulin. Oui. C'est ce bien que j'ai ça. d'ailleurs sur la tête. Exactement. C'est une spécialité de quelle île? Alors, le Rara Tavripreu, c'est typique Rurutu. Hein. Donc, cette année, donc, au Salon des Australes, le thème a été attribué par Rurutu,
qui est donc ce thème, hein, le Raramoulin. Et nous, les autres îles, on se devait bien sûr de présenter nos produits avec du moulin sur tous nos produits. Et on est bien content en fait, hein. Donc grâce à ce thème-là, nous, on a pu, moi d'ailleurs, hein, j'ai pu apprendre à tresser le moulin, chose que je ne savais pas faire il y a 1 an. D'accord. Et je suis bien content. Merci Rurutu, hein, pour ce thème qui m'a permis d'apprendre autre chose au fait que le tressage normal que nous faisons habituellement. Passons à Rimatara, du coup, qui est ton île natale. Rimatara, c'est quoi sa spécialité artisanale, si on reste sur l'artisanat? Oui, donc en ce moment, le sac en pandanus, hein, en rofra, et au fait la marque de Rimatara. Mais sinon, nous, franchement, ce que nous avons à Rimatara, ce qui nous caractérise vraiment, c'est le PUE Tinto, on appelle, hein, et c'est le PUE 7 plis. Donc, quand on parle de PUE 7 plis, le grand PUE de 2,50 m sur 2,50 m, là, on voit bien que ça, c'est un produit de Rimatara, bien sûr, en pandanus. Hein. D'accord. C'est quoi qui fait finalement de tous ces motifs une force à part entière de la culture de vos îles Ishido? Finalement, c'est un petit peu comme votre identité d'avoir tous ces motifs. Ah oui, au fait, tu sais, dans l'artisanat, quand on parle de sac et de PUE 7 plis, c'est Rimatara. Quand on parle de potata, de chapeau, c'est Rurutu. Quand on parle de... Tupuei travaille aussi le Niao blanc. Hein. Donc, on reconnaît que là, c'est Tupuei. Le poupou et la sculpture, c'est Reiva vert. Et puis, le kaké, bien sûr, hein, c'est Rapa. Donc, nous, on se reconnaît déjà. Juste avec l'artisanat, on sait reconnaître telle île, telle île, telle île. Donc, par exemple, ce sac-là qui est le tien, si je ne me trompe pas, rien qu'avoir un sac, on sait de quelle île tu es. Voilà, exactement. Rien qu'avoir ce sac-là, je sais que ce sac-là est de Rimatara. Rien qu'avoir le chapeau que Ramona porte là, en ce moment, c'est Rurutu. Et bien sûr, le KKR pour Veinui. Hein. Est-ce que ça fait partie, Pierrot, aussi de vos spécificités culturelles, je ne sais pas, hein, par rapport aux plumes que tu as autour de la tête? Il faut savoir que dans l'histoire, nos ancêtres étaient de très grands grimpeurs de falaises. Hein. Ils n'avaient pas peur de grimper pour aller chercher les oiseaux pour manger. Ils mangeaient beaucoup d'oiseaux, beaucoup. Hein. Et donc, ils utilisaient forcément des plumes pour confectionner des courants, des colliers, des chapeaux. Hein. Oui, ça fait partie de notre culture. Aujourd'hui, c'est bon, on ne mange plus l'oiseau, on mange le taro et le poisson. Mais avant, nos ancêtres étaient de très grands grimpeurs de montagne pour aller chercher les oiseaux. Pour toi, c'est quoi qui fait, hormis tous ces objets artisanaux, ces motifs, ces spécialités, c'est quoi qui fait un tata no tuha ape? C'est la langue, c'est l'appartenance à l'île, c'est une manière de vivre, Pierrot? D'abord la langue. D'abord la langue. D'abord la langue. J'ai été au Tuamotu, aux Marquises. Rien qu'en entendant quelqu'un parler, je dis, c'est un Rurutu, ça. Surtout la langue. Hein. Nos langues, c'est ça qui nous permet de nous reconnaître entre nous. Alors, pareil, hein. Voilà, c'est ça qui nous permet de nous localiser. Veinui, un peu la même question, c'est la langue la plus importante Oui, la langue en premier, après on peut dire c'est de tout aussi, hein, même l'artisanat, l'art culinaire, tout ça. On reconnaît que telle personne vient de telle île. D'accord. Et Ramona, c'est un peu la même chose par rapport aux questions que je viens de poser à Pierrot et Veinui. La langue, c'est le premier vecteur en plus de transmission de votre savoir. Ça, je confirme. Hein. C'est vraiment la langue, notre vraie identité aussi. Et puis, je pense aussi que même au niveau on va dire, Ta'amura, les Tuhape restent unis. Peu importe l'événement, peu importe le lieu, les Tuhape restent unis. Là, par exemple, vous allez voir, au Salon des Australes, il reste une île, mais ils ne sont pas oubliés. Et nous avons une pensée pour Tupu'e. Qui n'est pas présent actuellement cette année. Mais on reste attachés. Ils ne sont peut-être pas présents physiquement, mais administrativement, Tupu'e est là. Donc, Tuhape a toujours cette force-là. Tomato Tamura,
les 5 îles. Et tu me permets une transition parfaite puisqu'on va parler du salon. Donc, c'est un salon qui est organisé par le COEAA, le Comité d'organisation d'exposition artisanale des îles australes. Oui. Donc, ça a lieu où? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, si je peux profiter de faire passer le message. Alors, le COEAA, c'est le comité organisateur d'exposition artisanale des îles de l'archipel des Australes. Ce comité, il met en place, il s'occupe pour le Salon des Australes. Cette année, c'est le 21e Salon des Australes. Nous avons les 4 îles qui sont présentes. Nous avons fait l'inauguration le lundi dernier, le 28 octobre. Et on voulait en profiter, c'est la dernière semaine. C'est ça. C'est jusqu'au 10, c'est ça? C'est jusqu'au 10. On ferme le dimanche 10 à 15h. Alors, profitez de venir. C'est une fois dans l'année que les Australes se déplacent uniquement que pour le salon austral. Et je peux dire que le salon austral, il reste vraiment à part des autres événements. Je veux dire, par exemple, à notre salon austral, tu ne viens pas avec des produits de dehors. Tu viens avec des produits de matières premières de ton île ou de l'archipel des Australes. En plus d'avoir bien sûr le savoir-faire qui est propre à vos archipels. Tant que nous avons nos matières à nous, nous avons notre savoir-faire et comme on dit toujours, les Touapais ont de l'or dans leurs doigts. Donc autant mieux en profiter et la connaissance qu'on a eue venant de nos Tupuna, donc on met en place avec ce que nous avons à bord. Et on fait un parallèle qui est intéressant avec le festival qui a lieu du 3 au 10. Tu peux nous en parler rapidement, Ishido? Oui, donc le festival, il ouvre le dimanche. Il a ouvert ce dimanche-là. Il a ouvert le dimanche 3 et se termine le 10 novembre. Et puis, ce qui est admirable, c'est que toutes les archipels, enfin, toutes les îles de l'archipel des Australes sont représentées à ce festival. Donc, chaque île des Australes viennent avec leur culture, leur danse, leur langue et tout. Et puis là, ils vont pouvoir démontrer au fait leur culture et tout ça devant la population de Tahiti. Et également, côté artisanat, il y a une délégation même qui descend de chaque île et qui viendront exposer aussi sur le site de Aotearoa. Pierrot, c'est important pour vous d'avoir ce festival en plus de ce salon. Alors, est-ce que c'est un hasard qu'il y ait eu les deux ou est-ce que c'est une volonté propre? Je ne sais pas, justement, je vous pose la question. Mais ça vous fait plaisir, c'est important qu'il y ait ces deux événements? Oui. Oui, pourquoi? Parce que il faut savoir que seulement Rapa, 3000 Rapa vivent sur cette île Tahiti. Il n'y a que 580 seulement à Rapa. Et ceux qui sont là, ils ne connaissent pas la culture Rapa. Je pense que Rutuma aussi, c'est une bonne occasion pour nous de leur inculquer notre tradition. Ils ne connaissent pas. Quand je parle à mes danseurs et danseuses, en Rapa, ils me disent « Chef, tu peux parler en français, on ne comprend rien. » Alors, c'est une occasion pour nous de leur apprendre notre culture, la langue, nos traditions, notre danse, voilà. C'est important de le faire ici à Tahiti. Je pense que c'est pareil aussi pour les autres îles. Il y a beaucoup de Tupuai, de Rurutu, de Rimatara aussi ici, et de Reiwawa qui vivent. Et il y en a qui ne sont jamais allés chez nous. Ils sont nés là, mais ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Donc, c'est une bonne chose. Alors, c'est une occasion, Vainui, ces deux événements, de pouvoir presque voyager le temps d'un instant dans vos belles îles. Tout à fait. J'invite la Polynésie. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir visiter nos îles, nous sommes là. Il y a 2 jours qu'on a ouvert. Venez visiter, vous allez découvrir l'art culinaire, les danses, l'artisanat. Il y en a de tout. C'est comme si vous avez été aux Australes. L'art culinaire, ça m'intéresse bien, donc on passera faire un tour dès demain. Mais pour continuer cette émission sur tout ce qui peut être vecteur de transmission de culture, je vais me tourner encore une fois vers Pierrot. Tu es chanteur-compositeur. Et justement, on a écrit cette émission en l'appelant Teikora Te Tuhape, en référence à une musique que tu as fait. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que ça veut dire Teikora? En tahitien, Teiora. En français, c'est là-bas. Ok. Rapa, Teikora, Rapa, là-bas et là-bas. Rapa et là-bas, c'est ça. C'est Teiora.
T-O. T-O-ra. T-O-ra. Alors, c'est pas T-O, c'est T-Ko. T-Ko-ra. Ça veut dire c'est là-bas. Voilà. Et pourquoi C'est tu aussi- dis que c'est là-bas? C'est parce que c'est loin, c'est très éloigné. Voilà. Et c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Rapa. Où se trouve pas. Quand on dit, tu es de Rapa Nui. Alors, je ne suis pas de Rapa Nui. Hein. Fidouille, Rapa Iti. Alors, c'est une bonne occasion de le dire. Rapa Nui et Rapa Iti, ce n'est pas pareil. Hein. Rapa Nui, c'est chez les Chiliens. Mhm. Et Rapa Iti, c'est chez nous. C'est là. Voilà. C'est pour répondre à leur demande où se trouve Rapa. C'est un peu ça. Est-ce que le fait de pouvoir, comme là, cette explication, tu vois, rien que dans le titre Teikorat et Tuhape, c'est là-bas que se situent les Australes, Les c'est là-bas Australes. que se situe Rapa. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir transmettre, au-delà de juste ces significations-là, des histoires, des légendes, l'importance culturelle de vos îles? Oui. Tekora, par exemple, Rimatara a une histoire. Rurutu a une histoire. Tupue a une histoire, etc. Et Rapa aussi a une histoire. Voilà, c'est. En fait, je dirais, c'est de promouvoir nos îles, les 5 îles, hein, pour que les gens aillent visiter nos îles. Ce sont de belles îles, hein, de très très belles îles. Rimatara, même Rurutu, avec les grottes là de Rurutu, oh là là. Même Tupue, toutes nos îles sont très belles, même Raiwawai. C'est pas pour dire Bora Bora Ma, hein. Je dirais que la perle du Pacifique, c'est pas Pavou. C'est chez nous. Attention, on va rentrer dans un Ne débat. pensons pas. Je pense que Raiwawai, Raiwawai. Magnifique. parce que c'est là-bas que se trouve le motu piscine qu'on dit toujours. Oui, C'est à bien connu. Raiwawai, c'est magnifique, voilà. Et Rapa aussi, vous voyez. Rapa, c'est un peu les marquises. Hein. C'est un peu l'aspect des marquises. C'est très très joli aussi. Il faut venir visiter nos îles. Voilà. Alors, on va pouvoir terminer l'émission avec un tour de table. Je vais vous demander de pouvoir parler à ce public, leur dire pourquoi est-ce qu'ils devraient partir justement à ce festival qui a lieu du 3 jusqu'au 10 novembre ou au Salon des Australes qui a lieu du 28 au 10 novembre. On va commencer par Veinui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et tant qu'à faire en reo au paro, en langue des îles australes. O ia tongi a mai takita koe wira. E poro ina voi te anga nun a ma uhi e noko mai rei a mātou tō taimene. A naku mai ora i tini hau e noko i tā mātou kaputumu i whaatupuhia. E no atu i a koutou kāre e naku mai nei tō mātou maumotu i kō rā ka te hoa ho i a koutou. Tia ki tūna mātou i koutou a naku mai. Ramona? Maruru ari. I ora nā tātou pōrua tō te tuho ape. Tō rūtu tūnua te ono e no nei te iti nei. Te pirira tātou te ope e petoma. No tā tātou ai te tera tuho ape. I raro e tamaru ari aporare. Nā nāu atu mai e te ite mera uto ia mātou. Tō rūtu. Hare mai e. Mo whia ai te tera tāwiri pere o u. Hare mai e nāna te me pipita pē ori a mātou ni. Ti ora mātou. Ti ora toa mātou te rutu i te ie rurura ta te tuho ape. I aure tini au te matrat o mei e opani toa te auru no novema. Hare mai e. Te tie no mera rutu ia utu. Anora. Maururu. Ishido? Raya, manaho tātou tāre at i mhana, mātou po mai e pe auri matarau haere mai ho, hanu mai hoia mātou o ne no te hai te tira tā mātou raru e hoia te tāwhare o te aporarahei. Haere mai mātou no whaite tā mātou peo tumu, tā mātou hiru o tumu, nā roto hoia te pe o te rima i Te poro ira e vairei o nei, te anira ai au anua tō rimatara e hae nei o nei. Pau rua tō te heiti, haere mai mā te tei. Ho e no te me to matahiti mātou po mai o nei rimatara o nei te hiti nei, e te me to ia te ie no o tōu, haere me mate te tā mātou mo hipa pe autua o te rima i e o te maa. Te vetu ara tra rurur a i aure tini haua, o pout o me a te wahit ata tō mātou i o no taite taratou o peutumu, e nenet o ia o tō Tāroto ia tēnā mohai te tira, e te i oto a te pona wahi tō rimatara, no te hina aro pāpūra ia oto e i te roa kia rimatara, hano atu ia e te heiti rara me a te tititi, ārewa no oto i o iri oto i te ia rimatara.
Mauro. Et pour finir notre émission, Pierrot, très rapidement. Hina go papa no gai wa, o pe gai wa tone. No papa no gai wa. Te pito atu go pa gai wa. I het al to ya. Hai mai me, hai mai hio tata to pa. To te na apura gai tio pa gai wa, mai ho. Hai to mai o gai tinio, ti ga to tata to pa. O ya, gai wa ma, anege. Hai mai. Te pito aro i tō te puai. Ara tō mai i ora i tini hau. Nā, hio tātātu o hipa ta aputumu. Tiri a tātātu mo petumu hai te he atu ai oto. Noria, ari mai, nāra tō mātu re ora, ai. O ka i te poro e koto, ne. Ana ku mai. Na ku mai ora i tini hau, noko tātātu o hipa. Ana ko tō mai, ina ko tō mai te assembly, are apora ai. Ana ku mai noko tō. Ia tō ai noko tō, moni. O ka tō mai te mā moni, ia re kare ka tō te ngata rima i. Te rata angara, tongia mai taki. Et on est sur la fin de notre émission. Donc, mesdames et messieurs, je vais juste vous rappeler les dates du festival qui a lieu du 3 au 10 novembre à la place, au parc Aur Eitiniho, pardon, et le salon des Australes qui a lieu du 28 au 10 novembre à l'Assemblée. N'hésitez pas à y faire un tour. Maururu Meitei, à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, et un bonjour à toutes les îles australes au Tuhape. Maururu Itotato Farerir, c'est la fin de notre émission. On se retrouve donc demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée avec à 18h votre VA Tahiti. Maururu Parheana.